Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et aujourd'hui je vais vous expliquer comment piloter votre activité grâce au feedback client et notamment grâce aux alertes que vous allez pouvoir mettre en place sur vos indicateurs depuis MyFeedback. Je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Donc, normalement, c'est bon. Alors, avant de débuter, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeedback, c'est une solution SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. On parle d'intelligence parce que notre technologie, elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Notre technologie, elle va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc au sommaire aujourd'hui, nous verrons quel est l'intérêt d'un indicateur et dans quel cas l'utiliser. Nous enchaînerons sur 7 exemples dans lesquels l'utilisation des indicateurs peut vous servir et nous verrons comment utiliser les indicateurs au sein de notre plateforme. Allons-y. Donc l'essence de MyFeedback, c'est de vous permettre de prendre des décisions basées sur des données concrètes pour améliorer votre performance et votre business de manière globale. Avec la fonctionnalité d'indicateur, c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir définir toutes données statistiques contenues dans un rapport comme indicateur et utiliser ces données dans 2 cas de figure que nous verrons dans la slide suivante. Donc cet outil de pilotage de vos campagnes, il va vous permettre de déclencher des alertes par email dans le cas où vous souhaitez être averti lorsqu'un indicateur passe en dessous ou au-dessus d'un certain seuil, ou d'utiliser les indicateurs comme des conditions de déclenchement précises au sein des scénarios de vos questionnaires de connaissances clients. Donc, comme je vous le précisais, vous allez pouvoir utiliser les indicateurs sous forme de conditions, certaines actions spécifiques lors de vos questionnaires ou après vos questionnaires. Donc là, j'ai regroupé 7 exemples afin de vous donner quelques idées d'utilisation. Donc, le premier exemple concerne l'A/B testing. Vous allez être à mesure d'identifier avec précision quel format de déclenchement génère les meilleurs taux de réponse. Vous souhaitiez diffuser votre questionnaire au format pop-in, format bouton et format sortie de site. Mais grâce aux indicateurs, vous allez pouvoir, dès que votre campagne atteint un certain nombre de réponses sur un format, la faire basculer sur un autre format et ainsi de suite. C'est vraiment idéal pour identifier rapidement la performance d'une campagne et optimiser le taux de réponse. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer la représentativité de votre échantillon en déclenchant votre questionnaire suivant certaines règles, par exemple concernant l'appareil utilisé par vos répondants. Votre questionnaire sera diffusé sur mobile tant qu'il n'aura pas atteint 100 réponses, sur tablette tant qu'il n'aura pas atteint 150 réponses, et sur PC tant qu'il n'aura pas atteint 200 réponses. Et rien ne vous empêche d'ailleurs d'utiliser des critères autres que l'appareil utilisé. Dans ce cas, les indicateurs ils vous permettent de maximiser la qualité de l'échantillon que vous avez ciblé. Troisième exemple, assez proche du précédent, qui consiste à gérer vos quotas de répondants. L'idée ici, c'est d'envoyer vos répondants sur une page B dès qu'un certain nombre de réponses ont été atteintes sur la page A. Donc, dès que la page A de mon questionnaire atteint X réponses, j'envoie les répondants directement sur la page B
afin de collecter de nouvelles informations. Donc là, c'est très intéressant lorsque votre site web enregistre un trafic assez important, de pouvoir switcher assez rapidement sur des pages du questionnaire pour collecter de nouvelles informations. Donc les indicateurs, ils vont également permettre de mieux gérer vos web callbacks. Donc vous allez pouvoir utiliser les indicateurs pour répartir de façon égale les demandes de rappel sur vos différents opérateurs. Par exemple, si l'opérateur A atteint le seuil des 15 demandes de rappel, ben je renvoie les autres demandes vers l'opérateur B. Donc là, c'est très intéressant pour justement éviter de surcharger vos équipes et bien sûr optimiser l'attente des clients. Donc là, cette utilisation, elle va vous permettre d'être alerté lorsqu'un questionnaire n'atteint pas la performance qu'il devrait normalement atteindre. Donc cela peut correspondre à un nombre de réponses à collecter par jour ou à un nombre de leads, par exemple. L'idée ici, c'est de recevoir une alerte par email lorsque le questionnaire n'a pas le comportement qu'il devrait avoir habituellement. Cela vous évite de de laisser tourner un questionnaire qui ne performe pas pendant une longue période. Donc là, un cas un peu plus complexe, mais tout aussi pertinent, dans le cas où vous diffusez un questionnaire de satisfaction sur une page produit en particulier et que la note moyenne globale passe sous un certain seuil, vous allez pouvoir suspendre le questionnaire en question et en diffuser un nouveau afin de comprendre plus précisément quelles sont les raisons de l'insatisfaction rencontrée. Donc, dernier exemple, dans le cas où vous utilisez le questionnaire dans le cadre d'un jeu concours, vous êtes dans une situation où vous délivrez un nombre de lots limité. Admettons que vous faites gagner 10 voyages et que vous appliquez une étiquette au répondant gagnant. Dès que l'indicateur atteint le nombre de 10, vous renverrez automatiquement tous les répondants vers la page perdante. Et pour terminer avec ces exemples, je vous propose une liste des indicateurs les plus utilisés par nos clients. Donc le Net Promoter Score revient de façon récurrente avec les deux autres mesures que sont les scores de satisfaction client, bien sûr, et le Customer Effort Score. Ensuite, on a le nombre et le taux de réponse qui sont également très utilisés. Et enfin, chaque client a des besoins métiers spécifiques qui les amènent souvent à créer des indicateurs basés sur le croisement de plusieurs données, comme par exemple le NPS par conseiller dans le cas où je souhaite être alerté lorsque un de mes conseillers clients passe en dessous d'une certaine note, par exemple. Donc maintenant que vous avez une idée assez large des solutions que peuvent vous offrir les indicateurs pour piloter la performance de vos questionnaires, je vous propose de voir comment cela se matérialise au sein de notre plateforme. Donc tout d'abord, concernant la création d'une alerte. Lorsque vous décidez de créer une alerte, vous aurez toujours deux possibilités. Soit partir de zéro en allant chercher les dimensions et les filtres de vos choix, soit, comme le font la plupart de nos clients, partir d'un rapport statistique existant et définir une des vignettes du rapport comme indicateur. Donc, une fois que vous aurez créé votre indicateur, et c'est là que ça devient intéressant, vous allez pouvoir mettre en place des alertes email. Concernant le paramétrage des alertes, vous devrez dans un premier temps définir le type d'alerte. Donc à ce niveau, vous avez le choix entre deux types. Si vous sélectionnez global, votre alerte elle sera envoyée quand au moins une valeur de votre indicateur remplira les conditions de votre règle. Et si vous décidez de partir sur du multi-règle, votre alerte elle sera envoyée quand au moins une valeur de votre indicateur remplira les conditions d'au moins une de vos règles. Donc, vous devrez ensuite définir vos règles de déclenchement en précisant à quel seuil votre alerte devra se déclencher. Et une fois que vos règles sont définies, vous aurez à définir la fréquence d'envoi de cette alerte. Donc, ça peut être toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et bien sûr, on va définir la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer à recevoir l'alerte. Et pour terminer, vous n'aurez plus qu'à créer
le modèle d'email que vous recevrez en renseignant le destinataire, l'objet et le contenu de l'email. Ça, c'est le premier cas dans lequel vous pouvez utiliser les indicateurs sur notre plateforme. Donc, second cas, maintenant, donc là, c'est l'utilisation des indicateurs pour déclencher des actions spécifiques pendant le déroulement de votre questionnaire ou une fois que celui-ci est terminé. Donc là, les indicateurs font partie des conditions qui permettent de déclencher des actions. Je vous ai cité quelques exemples précédemment. Et si vous êtes à la recherche d'idées concernant les actions qu'il est possible de déclencher depuis MyFeedback, je vous invite à visionner nos précédents webinaires sur le sujet. Donc pour conclure, les indicateurs représentent une fonctionnalité puissante qui offre, comme vous avez pu le constater, de nombreuses possibilités. Et aujourd'hui, cette fonctionnalité est considérée par nos clients comme un véritable outil de pilotage et de surveillance des campagnes. Voilà. Enfin, et c'est super important de le rappeler, si j'ai la chance de vous apporter tous ces conseils aujourd'hui, c'est la grande partie grâce à l'inspiration que nous apportent nos clients, mais aussi à nos Customer Success Managers qui recherchent sans cesse des idées à mettre en place chez nos clients pour les faire progresser sur la plateforme. Donc, je vous invite d'ailleurs à retrouver nos études de cas clients sur la page Success Stories de notre site web, si vous voulez en savoir plus sur certains usages. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux pour me poser vos questions. Et à aller régulièrement sur notre blog pour retrouver des articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients. Et aussi tous nos webinaires dans la rubrique MyFeedback Inside. On commence à en avoir pas mal, donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à aller chercher dans nos précédents webinaires. Voilà, encore merci et à très bientôt pour un nouveau webinaire.